RMC Football Show, Nicolas Villas. Neymar, Di Maria qui laisse filer à Dani Alves dans la surface d'apparition. Neymar, le but pour le Paris Saint-Germain. 33e minute de jeu. Neymar au départ de l'action, à l'origine et à la conclusion. Neymar côté droit qui décale et l'intelligence de Di Maria qui laisse filer derrière pour Dani Alves. Dani Alves qui lui lève la tête, prend l'information. Il voit tout simplement que Neymar a continué sa course. Plein axe et la balle qu'il volaille dans la foulée pour tromper Costil. Elle n'est pas puissante la frappe, elle est en bout de course, mais en tout cas elle va sur la gauche du gardien Costil et Neymar. Et Dani Alves, les deux Brésiliens qui vont entamer un pas de danse devant le millier de supporters du Paris Saint-Germain qui a fait le déplacement. 34e minute de jeu. Neymar pour débloquer le verrou pour une équipe du Paris Saint-Germain qui jusqu'alors, à part l'occasion de Di Maria à la 30e minute, à part cette occasion-là pendant une demi-heure, subissait un petit peu au milieu de terrain sans avoir certainement enregistré des occasions bordelaises. Mais au moins, voilà, sur une accélération, sur un éclair de génie, on se succède avec Sankaré qui laisse un brillant. Et le but! Et le but! L'égalisation des Girondins de Bordeaux. 53e minute. Elle est totalement méritée. Sur l'entame de la deuxième période, avec encore un ballon géré. Quand c'est pas à gauche Camano, c'est à droite avec Caramo qui fait la différence dans le dos de Bernat pour centrer en retrait. C'est tout simplement fabuleux ce que font les Bordelais depuis le début de la deuxième période. Un but partout entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Et on le sentait venir. Ouais, juste c'est dans le dos d'Ensonki. Il faut pas mettre Bernat dans le coup, Jeannot, parce que c'est vraiment dans le dos d'Ensonki et c'est lui qui sort un peu trop vite et qui prend ce ballon. Regarde. Puis l'intelligence de Sankaré qui laisse filer le ballon derrière avec. Mais Ensonki, je sais pas si t'as vu au départ, Jeannot. En fait, il fait une erreur d'appréciation. En fait, il veut passer devant. Il défend très mal. Et c'est Kerrer qui est en retard aussi sur le positionnement parce que Sankaré, il met un petit coup de bluff à Thiago Silva et Thiago Silva et Kerrer se gênent presque au moment où Briand récupère le plat du pied. 54e minute, un but partout. On se demande pourquoi Ensonki il passe devant. En fait, il anticipe une passe il anticipe l'interception en fait. Il doit rester derrière son joueur. Surtout vu comment il va vite. Là, c'est mal défendu ce coup-là. Draxler, ça repart maintenant à l'opposé. En contre-attaque pour les Parisiens. Draxler, c'est bien fait avec Mbappé. Il a de l'espace. Mbappé dans la surface d'apparition. Mbappé un contre. Et le but. Et le but de Kylian Mbappé. 65e minute et qui fait signe immédiatement la moulinette. Il veut sortir, il a ressenti une douleur derrière la cuisse droite. Il se tient derrière la cuisse droite sur la frappe Kylian Mbappé. Il frappe, ça va au fond des filets, Costil ne peut rien faire, mais sur la puissance de la frappe, il se tient immédiatement derrière la cuisse droite. Il a fait la moulinette vers le banc des remplaçants pour demander à être changé. Après Neymar, ça fait un point presque de crampe, je crois. Ça sera Kylian Mbappé. Alors est-ce que c'est rassurant au niveau d'une simple crampe? En tout cas, Choupo-Moting est en train de lui tirer la jambe. Il lui dit c'est pas ça, je crois. Il lui dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, je crois qu'il lui a dit non, en fait, dit qu'il faut pas changer, je crois. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense qu'il a eu peur au départ, mais que c'est une crampe. Il a ressenti une douleur et finalement ça s'est transformé en crampe. En tout cas, t'as une vraie crampe, t'as l'impression que t'es claqué, hein. Égalisation des Girondins de Bordeaux. Tête décroisée de Cornelius, le ballon qui vient de la gauche avec Punje qui récupère ce ballon et qui décale et ça va au fond des filets. Il est battu Thiago Silva, il est à la lutte avec Cornelius. 84e minute, les Girondins de Bordeaux sont en train d'arracher pour l'instant l'égalisation dans ce match. 2 buts partout et son deuxième but à l'attaquant danois après avoir marqué à Lyon lors de la 12e journée. Tête décroisée de Cornelius et il saute haut et on le disait que son physique, que sa taille allait servir à cette équipe des Bordelais et d'autant plus qu'il avait touché 2 ballons très intéressants depuis son entrée dans ce match à la place de Caramo touché au mollet droit. Le centre de Punje, il est tout simplement magnifique. Punje, Cornelius, chapeau coaching Ricardo, Eric Bédoué, Patrick Holter, Pierre Espanol, le staff des Girondins de Bordeaux.